Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne l'un des plus grands savants de la civilisation islamique. Celui que l'on a surnommé Hujjatul Islam, c'est-à-dire la preuve de l'islam. Une personnalité qui a influencé jusqu'à l'Occident et qui a excellé dans différents domaines du savoir. Cette personnalité n'est autre que l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Al-Ghazali est né en l'an 1058 à Tous, dans la région du Khurasan. Le Khurasan, c'est une région au nord-est de l'Iran. Al-Ghazali est issu d'une famille modeste mais très pratiquante. Il commence très jeune par étudier l'arabe, le persan ainsi que le Coran. Puis, il étudie le fiqh, le droit islamique, le tafsir, le commentaire du Coran et les hadiths. Après cela, il va voyager dans différents endroits à la recherche du savoir jusqu'à devenir une sommité. La grande érudition d'Al-Ghazali a impressionné le grand vizir de l'époque appelé Nizam al-Mulk, qu'il a nommé professeur de fiqh shafi'ite, c'est-à-dire de droit islamique selon l'école de l'imam Shafi'i, et ce à la prestigieuse madrasa de Bagdad, l'un des centres de savoir les plus connus à l'époque, alors qu'Al-Ghazali n'avait que 34 ans. Durant les 4 années où il occupe ce poste, il publie un certain nombre d'ouvrages sur le fiqh, la logique, la foi, mais aussi la philosophie, qu'il va en partie réfuter lorsqu'elle s'oppose clairement aux principes de la religion. À 38 ans, Al-Ghazali traverse une crise spirituelle qui le pousse à se retirer de l'enseignement et à voyager pour fuir sa notoriété et ses privilèges, et pour approfondir sa quête spirituelle. Il va se rendre à Damas, à Jérusalem, à la Mecque et à Médine. C'est à cette époque qu'il commence à écrire le plus important de ses livres qui s'appelle Ihya Ulum ad-Din, ce que l'on traduit par revivification des sciences de la religion. L'un des livres de la spiritualité islamique qui a le plus marqué et influencé le monde musulman. Lorsqu'on s'intéresse à un personnage de l'histoire en général, il est toujours important d'analyser son parcours pour comprendre ce qui lui a permis de devenir par exemple un grand dirigeant ou un homme de savoir. S'intéresser à la biographie d'un personnage, c'est comprendre ses origines, son éducation, ses influences, sa vision et les causes qui ont fait de lui un bon ou un mauvais personnage. En l'occurrence ici, il est bien de se pencher sur la vie d'Al-Ghazali pour comprendre comment il est devenu un si grand savant. La petite histoire que je vous présente maintenant est un des éléments de réponse à cette vaste question. Alors qu'Al-Ghazali était un jeune garçon d'environ 15 ans, il s'est rendu dans une ville appelée Jurjan, à environ 500 km de sa ville natale, pour continuer son apprentissage du savoir. Il était de coutume qu'un étudiant voyage pour approfondir ses connaissances après avoir étudié dans sa ville d'origine. À Jurjan, Al-Ghazali a pu fréquenter les cours d'un grand imam appelé Abu Nasr al-Ismaili. Il a soigneusement noté tout ce qu'il avait entendu, comme pourrait le faire un élève studieux, et après avoir bien étudié, Al-Ghazali a décidé de retourner dans sa ville natale, à Tous. Sur le chemin du retour, la caravane dans laquelle se trouvait Al-Ghazali a été soudainement attaquée par des voleurs que l'on appelait des coupeurs de route. Ces brigands ont pris possession de tout ce que les gens de la caravane possédaient, dont la valise d'Al-Ghazali dans laquelle se trouvaient ses livres et toutes ses notes. C'était une catastrophe pour lui, car tout ce qu'il avait noté pendant des heures et des heures était entre les mains de ces voleurs, qui en réalité ne s'intéressaient qu'à l'argent et aux objets matériels de valeur. Al-Ghazali s'est lancé à la poursuite des brigands, bien que ses compagnons les dissuadaient de faire cela, car c'était bien trop dangereux. Al-Ghazali a commencé à rattraper les brigands, et un des voleurs qu'il a vu se rapprocher lui a dit « Malheur à toi, retourne, sinon tu vas périr ». Al-Ghazali leur a imploré de lui rendre sa valise dans laquelle il n'y avait ni argent ni objet de valeur, mais seulement ses propres notes. Al-Ghazali a pu alors s'entretenir avec le chef des brigands, qui lui a demandé ce qu'il y avait exactement dans la valise qu'il souhaitait récupérer. Al-Ghazali lui a répondu « Il y a mes livres et toutes mes notes qui constituent le savoir que j'ai pu acquérir durant mon voyage. » Le chef des brigands s'est mis à éclater de rire. Puis il a dit à Al-Ghazali « Comment tu peux prétendre connaître ce savoir, alors que lorsqu'on t'enlève et on te prend tout ce que tu as écrit, tu te retrouves sans aucune connaissance ?» Al-Ghazali a été tellement surpris par cette parole, pleine de lucidité et de bon sens,
qu'il dira, en rapportant cette histoire, c'est une parole qu'Allah a fait prononcer par l'intermédiaire de cet homme, donc le chef des brigands, pour m'orienter et me guider dans mon apprentissage. Al-Ghazali, il dit, lorsque je suis revenu à Tos, donc la ville dont il est originaire, je me suis consacré à l'étude durant 3 ans jusqu'à mémoriser toutes mes notes, de sorte que si on me coupait la route et on volait mes notes une nouvelle fois, je ne serais pas dépouillé de mon savoir. Et pour l'anecdote, alors qu'Al-Ghazali se trouvait auprès des brigands, l'un d'entre eux s'est levé pour accomplir ses ablutions, puis il a commencé à prier. Al-Ghazali, étonné, lui a dit « Tu pries et tu coupes la route des musulmans ?» Le brigand lui a dit « C'est le lien entre moi et mon Seigneur, et je préserve ce lien. » Quelques années plus tard, Al-Ghazali a pu accomplir le Hajj. Et tandis qu'il faisait le tawaf, donc le tour de la Kaaba, il a aperçu le fameux brigand. Al-Ghazali l'a alors interpellé et lui a dit « C'est bien toi l'homme que j'ai rencontré auparavant ?» Le brigand lui a répondu « Ne t'ai-je pas dit ? La prière, c'est un lien entre moi et mon Seigneur. Et certes, je me suis repenti, alhamdulillah. » Cette histoire nous enseigne l'importance de se consacrer à l'apprentissage du savoir et à la mémorisation de ce que l'on étudie. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, le savoir n'a jamais été aussi facile d'accès. Mais paradoxalement, on constate que la connaissance de beaucoup de gens est très superficielle. Pourquoi ? Parce que la connaissance défile devant nos yeux sans que l'on prenne le temps de bien la comprendre et l'assimiler. On passe d'une vidéo à une autre, d'un post à un autre, sans véritablement être concentré. On a une connaissance morcelée sans aucune structure. On picore à droite et à gauche, mais à la fin, il ne reste pas grand-chose. Le défi de notre époque, c'est d'être capable de couper les réseaux sociaux pour consacrer un temps à la lecture et à l'apprentissage structuré de la religion. D'arrêter de se contenter d'avoir une connaissance superficielle et de faire l'effort d'étudier dans de vrais cours bien adaptés et de les mémoriser au maximum. Et ce, pour avoir un minimum d'autonomie dans sa foi et sa pratique. Regardez Al-Ghazali, il a voyagé, il a été assidu au cours, il a noté sérieusement tout ce qu'il a entendu, et pourtant le voleur s'est moqué de lui, car il n'avait pas mémorisé par cœur ses propres notes. On doit être un minimum rigoureux et exigeant dans notre apprentissage pour faire honneur à ce savoir, qui n'est autre que le patrimoine qui nous vient d'Allah et de son messager. Cette histoire nous enseigne également que l'on peut tirer une vérité et une sagesse même chez les gens qui sont considérés comme étant déviants et égarés. Dans un hadith faible, mais dont le sens est authentique, il est dit « La parole de sagesse est la propriété perdue du croyant. Partout où il la trouve, il y a droit plus que quiconque. » Et dans un autre hadith authentique, le compagnon Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié la garde de l'aumône de Ramadan, donc de Zakat al-Fitr. Quelqu'un est venu un soir et a pris de la nourriture. Abu Huraira l'a attrapé et lui a dit « Je vais certes t'amener au prophète. » L'homme lui a dit « Je suis pauvre, je dois nourrir ma famille et je suis vraiment dans un grand besoin. » Alors le compagnon a eu pitié de lui et l'a laissé partir. En racontant cela le lendemain au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Il t'a certes menti et il va revenir. » Et effectivement, l'homme en question est revenu et a pris de la nourriture. Abu Huraira l'a attrapé et lui a dit « Je vais certes t'amener au prophète. » L'homme a encore répondu « Laisse-moi, je suis certes pauvre et je dois assumer une famille. Je ne reviendrai plus. » Le compagnon a eu pitié et l'a laissé partir. En racontant cela le lendemain au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit « Il t'a certes menti et il va revenir. » La troisième fois, l'homme est revenu et a pris de la nourriture. Abu Huraira l'a encore attrapé et lui a dit « Je vais certes t'amener au prophète, cela fait 3 fois que tu me dis que tu ne vas pas revenir alors que tu reviens. » L'homme lui a dit « Laisse-moi et je vais t'apprendre des paroles par lesquelles Allah va te profiter. » Abu Huraira, le compagnon, lui a dit « Quelles sont ces paroles ?» L'homme a répliqué « Lorsque tu te couches dans ton lit, donc avant de dormir, récite Ayat al-Kursi, le verset du trône, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin. Donc le verset 255 de la sourate de Al-Baqarah. Et l'homme lui a dit « Ainsi, il y aura certes en permanence un protecteur d'Allah avec toi, et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. » Le compagnon l'a laissé partir, et le lendemain matin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé à propos de cet homme, Abu Huraira lui a dit
et lui a raconté ce que l'homme lui avait conseillé de faire, c'est-à-dire réciter avant de dormir Ayat al-Kursi pour être protégé des diables. Étonnamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a certes été véridique avec toi, bien qu'il soit un grand menteur. Le prophète a dit, Ya Aba Huraira, ô Abu Huraira, sais-tu qui te parle depuis 3 nuits? Abu Huraira a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le diable en personne. Ce hadith illustre donc l'idée qu'il est possible de tirer une sagesse ou une vérité, même de celui qui est la représentation du mal et du mensonge.